Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à ce nouveau jour, à un autre temps, à un temps puissant en la présence de Dieu. Nous sommes heureux de recevoir sa bénédiction, sa percée, sa bénédiction dans nos vies aujourd'hui au nom de Jésus. De partout où vous nous rejoignez, préparez-vous à avoir une rencontre avec Dieu, préparez-vous à ce que Dieu vous touche, qui vous parle et qui vous donne un témoignage au nom de Jésus. Père Céleste, nous te magnifions, nous rendons ton nom grand, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom sera grand, ton nom sera puissant. Nous te remercions parce que tu es avec nous en cette saison et en ce lieu de cette gloire matinale. Que les possibilités, la faveur, la percée, les témoignages accompagnent ton peuple. Va au-delà de nos prières, va au-delà de nos attentes, agis au-delà de nos cris, montre la miséricorde à ton peuple. Que ton peuple voit que ce n'est pas seulement par ta grâce, mais par ta grâce, tu vas les amener au lieu où ils ne pouvaient jamais aller. Seigneur, même c'est les choses dont on ne s'est pas rappelé pour amener en ce lieu de gloire matinale, nous prions que tu en prennes soin et que tu vas les retourner et qu'ils deviennent une raison pour nous pour témoigner. Toi, tu es le Dieu qui ne ment pas, tu es le Dieu qui fait au-dessus, au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou prions ou demandons. Donc, Seigneur, en cette saison, parle-nous, que ton nom soit glorifié, que ta main soit étendue. Nous te remercions, nous te louons. Tu sais, nous saurons que tu nous as entendus exaucer au nom de Jésus. Amen. Bienvenue en ce temps, ce matin, en sa présence. Nous continuons là où nous avions là où nous avons commencé hier sur le thème, le Dieu de possibilités. Nous servons un Dieu avec qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui parle et sa parole s'accomplit. Il fait ce qu'il dit. Et le monde qui ne le connaît pas, il se demande, mais comment est-ce que cela peut arriver? Quand il a dit à Marie qu'elle aura un enfant, puisqu'elle n'a pas connu d'homme, elle s'est demandé, mais comment est-ce que cela pourra-t-il arriver? Quand Dieu veut agir dans ta vie, il n'a pas besoin de consulter les hommes pour pouvoir accomplir ses desseins. Donc, de partout où vous nous rejoignez, préparez-vous parce que le Dieu des possibilités rendra ton rêve et ta prière réalité. Il fera au-delà de ce que tu lui demandes. Les larmes seront essuyées. Les témoignages seront dans ta bouche. Même là où nous n'avons pas prié directement sur certaines situations que tu as dans tes pensées, sache une chose, que tu es venu en ce lieu de la gloire matinale et Dieu ira au-delà de ce que tu lui demanderas, ce que tu penses ou même ce que tu demandes dans ta prière, selon la puissance qui agit en nous. Nous devons réaliser que Dieu va au-delà de ce que tu verbalises et il peut faire au-delà de tout ce que tu peux demander. Prépare-toi ce matin parce que tu auras un témoignage. Je le répète, tu auras un témoignage. Dieu ne va pas te laisser. Il va se montrer dans ta vie. Nous espérons en un Dieu qui dit qu'il peut faire l'impossible. Et notre espoir en lui ne peut pas être, on ne sera pas couvert de la honte parce que sa parole ne ment pas. La Bible dit dans Hébreu 13:7 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est constant et toujours le même. Donc s'il a fait auparavant, il peut le faire encore. Il est un grand Dieu maintenant et il était un grand Dieu dans le passé. Donc préparez-vous pour que Dieu se montre puissant dans votre vie. Dans le livre de 2 Samuel 7:22,
que tu es donc grand éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Tu ne vas non seulement l'entendre, mais tu le verras de tes yeux, et tu vas le toucher avec tes mains. Tu témoigneras de ta bouche. Et donc Philippiens 4.4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et encore une fois je vous le dis, réjouissez-vous. Donc prépare-toi, parce que Dieu va t'amener, va le rendre réalité dans ta vie, et tu auras un témoignage à donner. C'est sa grâce qui interviendra dans ta vie, ce ne sera pas parce que tu sais comment prier, ou comment tu sais, puisque tu sais prophétiser. Éphésiens 2, 8 et 9, la Bible dit que par la grâce nous sommes sauvés et par la foi. Et cela n'est pas votre œuvre, mais c'est le don de Dieu. Gloire à Dieu. Et donc ce matin, préparez-vous parce que Dieu va se montrer puissant. Il va se montrer grand dans ta vie. Les résultats t'accompagneront et la gloire t'accompagnera. La faveur t'accompagnera. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Romains 8, 31 nous dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en dirant qui, il donne une entité à voir qui va le défier. Il dit, est-ce la tribulation? Sans les batailles, quoi qu'il en soit. Il dit, oui, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible, le monde est plein de conquérants, mais pour être plus qu'un conquérant, il faut faire quelque chose que tous ces grands conquérants n'ont pas pu faire. Jésus est plus qu'un conquérant, et plus que conquérant. Attila, William le Conquérant, Genghis Khan, Shaka Zulu, toutes ces personnes-là étaient des conquérants, mais ils n'ont pas conquis la mort. Jésus est plus que conquérant. Il a conquis la mort. Ce qui a conquis ces grands hommes, Jésus l'a conquis. Et si Christ l'a conquis, à travers lui, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, préparez-vous pendant que nous prophétisons dans votre vie. Je veux que vous soyez prêts parce que les témoignages vous accompagneront. Dieu fera un chemin, Dieu ouvrira les portes et partagez votre témoignage. Faites tout pour partager votre témoignage de tout ce que Dieu a fait dans votre vie pendant cette gloire matinale. Plusieurs ont envoyé des témoignages, des messages. Nous avons eu 1 ou 2 ou même 3 personnes dont on ne savait même pas qu'ils étaient atteints du COVID-19, mais ils avaient dit que pendant la prière de la gloire matinale, et Dieu les a absolument et totalement sortis avec une guérison totale. Que Dieu reçoive toute la gloire. Nous avons des témoignages de personnes qui devaient conduire leur affaire et leur entreprise dans des maisons de repos pour des personnes âgées, des personnes qui sont dans ce défi, mais surnaturellement, Dieu a pourvu des équipements de santé, de protection. Des personnes qui étaient inconnues leur ont amené tout l'équipement qu'il fallait pour leur personnel. Ceci est la main du Seigneur. Donc préparez-vous en ce lieu de la gloire matinale. Vous aurez un témoignage et vous aurez des raisons. Vous aurez des raisons. Vous aurez plusieurs raisons pour magnifier le Seigneur. Pour magnifier le Seigneur. Marc 9, 23. La Bible dit, et Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ce matin, nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur, nous magnifions le Seigneur, nous rendons la gloire à Dieu, nous lui rendons toute la louange. Celui qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Celui qui a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Celui qui dit, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit n'échouera pas, ne sera pas anéanti. Celui dont Nombre 23, 19 nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ne l'a-t-il pas dit, il le fera. L'a-t-il dit, il le fera. Ce qui te semble impossible, je déclare et décrète ce matin, je déclare dans ta situation que le Seigneur lui-même t'amènera et fera que tu témoignes. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que ce Jésus avec qui rien n'est impossible rendra ta vision,
ton rêve et ton aspiration deviendra réalité. Il le fera, il le fera. Ceux qui s'attendent à voir si cela va arriver ou pas, cela arrivera. Ils le verront de leurs yeux, ils te rejoindront avec action de grâce. Je déclare dans ta vie, dans ta destinée ce matin que le Dieu des cieux retournera toutes choses. Il retournera toutes les choses. Il retournera la situation. Le Dieu des cieux va t'amener à témoigner et à magnifier son nom. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Il va étendre sa main, il va se montrer. Demande à Dieu. Il va se montrer comme Dieu. Avec lui, rien n'est impossible, il le fera. Luc 1, 37. Car avec Dieu, rien n'est impossible. C'est celui qui a parlé, qui a déclaré, qui a amené l'univers à l'existence par sa parole. Et tout ce dont tu as besoin sur cette planète, si ça n'existe pas, Dieu peut le faire manifester de partout. Tu en auras besoin. La Bible dit que nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. C'est pour ça que David a dit que l'Éternel est mon berger, le Seigneur est mon berger. Donc, il y a des bergers qui prennent tellement soin que leurs brebis ne seront jamais dans le manque et ne manqueront de rien. Ça veut dire que c'est pas un politicien, il n'est pas rabattu, il n'est pas repoussé, il rendra ton rêve une réalité. Ce matin, je prophétise dans ta vie que le Seigneur de possibilités, le Dieu de possibilités, cela s'accomplira, cela s'accomplira, cela s'accomplira. Les témoignages t'accompagneront, tu le verras, tes yeux le verront. Au nom de Jésus. Dans Marc 14, 36, Jésus a prié et il a dit, « Abba Père, tout est possible avec toi. Retire cette coupe de moi. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a des coupes que tu ne veux plus avoir dans ta vie. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il y a des douleurs que tu ne veux plus avoir. Il y a des batailles que tu ne veux plus avoir. Il y a des choses qui, lorsque tu te réveilles, tu as toujours le chagrin dans ton cœur. Tu as toujours une douleur dans ton cœur. En ce jour, ce fardeau, cette douleur, cette situation, ce mal que tu ressens, je déclare dans ta vie et je dis que Dieu le retourne en témoignage. Je déclare aujourd'hui que cette chose dont tu te rappelles, et c'est un fardeau dans ton esprit, c'est un poids dans ton cœur, c'est un fardeau dans ta vie. Dieu va le changer en témoignage, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu le changera en témoignage au nom de Jésus. Matthieu 19, 25. Matthieu 19, 26. And said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Le Dieu qui tient, qui garde l'univers, celui qui a placé les planètes dans l'espace et l'univers dans l'espace, le Dieu qui a parlé et la mer s'est arrêtée, le Dieu qui a parlé et le soleil s'est arrêté. Tu es le même, tu vois ton peuple en ce moment, tu connais leurs besoins, leurs douleurs, les désirs de leur cœur. Pour certains, ils se demandent comment est-ce que cela arrivera, mais avec toi, Dieu, ce n'est rien. Et ce n'est même pas un travail qui te prendra une journée. Dieu, nous t'invoquons, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Pour les humains, les êtres humains, c'est impossible, mais avec toi, c'est possible. Seigneur, accomplis le rêve. Les médecins ont dit cela ne peut pas arriver. Seigneur, fais-le. Les avocats ont dit cela ne peut pas t'arriver. Père, fais-le. Les comptables ont dit que tu ne peux pas avoir ce montant d'argent. Père, fais-le. Les spécialistes ont dit qu'il n'y a pas d'issue de cette situation. Toi qui as frayé un chemin dans le désert, toi qui as frayé un chemin au travers de la mer, à travers la mer, Jésus, 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 Jésus.
Nom au-dessus de tous les noms, Dieu de l'univers, celui qui satisfait son peuple, qui essuie leurs larmes et qui les amène à rire, intervient, ô Dieu, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Jésus, étends ta main, montre-toi comme un Dieu puissant ce matin. Nous invoquons le Dieu de possibilités dans cette situation. Tout ce que tu as perdu pendant des années, le Dieu de possibilités vient, il les restaure. Tout ce pourquoi tu as pleuré, tout ce que tu as attendu, tu regardes et tu te dis, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Pourquoi? Pourquoi l'injuste prospère? Mais le Seigneur retournera les choses pour toi. Les années que tu as perdues sont restaurées maintenant. Je le vois dans mon esprit. Tu te demandes, tu te dis, mais les gens avec qui j'ai commencé cette course, ils sont allés au-devant de moi, mais ils ne sont pas justes, ils ne servent pas le Seigneur, mais moi je sers Dieu de tout mon cœur. En ce jour, je prie pour toi et je déclare dans ta vie que le Seigneur qui intervient, le Seigneur qui rachète le temps, le Dieu qui rachète le temps, rachètera toutes tes années, rachètera tes années, rachètera ton temps, il rachètera ton temps, il t'amènera à rire, il te fera rire au nom de Jésus. Luc 13, 32. Luc 13, 32. Et il répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Le Dieu qui chasse les démons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, tu es toujours à l'œuvre. Ceux qui sont prêts, ceux qui s'attendent à se moquer de ton peuple, ils verront le témoignage de ton peuple. Je déclare aujourd'hui dans la vie de quelqu'un que quelqu'un verra ton témoignage. Ils entendront de la percée que tu auras reçue. Jésus a envoyé un message à Hérode qui questionnait son audacité, son autorité, et il lui a dit, dites-lui, je chasse les démons aujourd'hui, hier et tous les jours, et je continuerai à le faire jusqu'au troisième jour quand je ressusciterai dans la perfection. Je prophétise dans ta vie, tout renard, tout opposant à la vérité, tout ennemi de la main de Dieu, tout ennemi de la faveur de Dieu, qui dira comment est-ce que cela peut-il arriver? Où est-ce qu'il est? Où est la preuve? Je déclare ce matin en tant que serviteur de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que tu produiras des preuves. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu produiras des preuves. Je déclare dans ta vie, aujourd'hui dans ta destinée, que tu produiras des preuves. Tu produiras des preuves. Par la main de Dieu dans ta vie, tu produiras des preuves. 1er Roi 5, 4. Mais maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos à tous égards, de tel qu'il n'y a pas d'adversaire ni de mal dans le pays. Mais maintenant, mon Dieu m'a donné du repos à tous égards, tel qu'il n'y a pas d'adversaire ni de mal dans tout le pays. Le type de paix, le genre de tranquillité qui semble être impossible, le type et genre de repos dont une pensée ne pas être possible. En cette saison de ta vie, le Dieu de possibilités va le faire. L'ennemi vont se battre les uns contre les autres et il y aura la paix et le repos dans ta vie. Aujourd'hui, je impose la main sur quelqu'un. Tu n'as pas pu te reposer, tu n'as pas pu dormir. Tu as traversé une saison d'inquiétude et inquiétude sur inquiétude. J'impose les mains par la foi sur toi et je déclare dans ta vie que cette entreprise ne te détruira pas. Les enfants ne te détruiront pas. Le repos à tous égards. Le repos et la paix à tous égards. Le repos et la paix à tous égards dans tout domaine de ta vie. Le repos et la paix dans tout domaine de ta vie au nom de Jésus. Voici le temps dans ta vie où le type de repos que tu n'as jamais connu, le genre de paix que tu n'as jamais connu commence à inonder ta vie. Ça inonde ta vie.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va inonder ta vie. Elle va inonder ta vie. Elle va inonder ta vie. Tu marcheras dans une paix hors de commun, dans une joie hors de commun, dans un témoignage hors de commun, dans une paix hors de commun, dans une joie hors de commun et un témoignage hors de commun. 1 Samuel, Marc 10, 27. Marc 10, 27. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce matin, je déclare dans ta vie que le Dieu qui a dit que tout est possible avec lui, il est ton Père, il est ton Dieu. Il ne va pas lâcher ta main, mais en cette saison de ta vie, toute personne connectée avec ce lieu de gloire matinale, je déclare dans votre vie que si toute personne traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu sors plus fort, tu sors en témoignant, tu sors avec une percée, tu sors avec la faveur. Tes proches qui servent en ce moment en premier rang contre le COVID-19, ils sortent plus fort, ils sortent de cette vallée de l'ombre de la mort. Nous les protégeons avec la puissance de Dieu, nous les couvrons avec le sang de Jésus et nous déclarons que tout arme forgé contre eux est sans effet. Toute langue qui s'élève contre eux en justice est condamnée. La main du Seigneur sera puissante, forte dans ta vie. Forte et puissante dans ta vie. Forte et puissante dans ta vie. La paix qui dépasse toute intelligence, la grâce de Dieu, la paix de Dieu, 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 dans le nom de Jésus. Qui est ce Dieu de possibilités qui agira dans ta vie? C'est celui dont Genèse 1:1 dit, il a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu des grands commencements, celui qui a créé toutes choses. Et il dit maintenant que tu es son enfant, donc il ne lâchera pas ta main. Il ne va pas, tu ne seras pas privé. On ne va pas te renier, tu ne seras pas embarrassé, tu n'auras pas honte au nom de Jésus. Qui est ce Dieu de possibilités? Il est celui dans Hébreux 13:8. La parole dit que Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même tout le temps, pour toujours. Et l'éternité, c'est pour toujours. À partir de ce jour, tu n'attendras pas en vain. Le Dieu de possibilités va t'amener, va te faire rire, il va t'amener à célébrer, te donner une raison pour te réjouir et magnifier son nom. Il le rendra possible. Il le rendra possible. Tu regardes autour de toi, tu te demandes, mais je n'ai pas d'aide. Tu n'as personne, mais tu as le Seigneur. L'homme qui était à la piscine de Bethséda, Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne, mais quand tu as le Seigneur, tu as tout. Celui qui a Dieu est dans la majorité. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tous les noms, ce Dieu entrera dans ta situation et retournera toutes choses. Il est celui, Proverbe 8:12, où la parole nous fait comprendre qu'il est l'auteur de la connaissance d'inventions étonnantes. Il est l'auteur pour la connaissance d'inventions étonnantes. La sagesse est avec la prudence. Et la sagesse pour d'inventions étonnantes, ça veut dire des idées inhabituelles. Les idées qui vont élever ta famille, qui vont élever tes enfants, qui vont t'amener la promotion, qui vont amener une élévation dans ta destinée. Reçois au nom au-dessus de tous les noms. Reçois au nom de Jésus l'idée qui va élever ta famille et qui va t'amener à être élevé au-delà de toute imagination. Reçois-la au nom de Jésus. En ce jour, le Seigneur lui-même t'élève. Dieu te donne des inventions divines, des inventions créatives, des idées créatives, des choses que tu feras qui ouvriront les portes, qui fera couler la faveur. Reçois-le. Le coronavirus ou pas, voici l'année que le Seigneur a fait et elle sera une grande année, une année de progrès, d'avancée. Les semaines et les mois que tu as perdus en étant assis à la maison seront récupérés
récupérées par de grandes inventions. Elles seront récupérées par une saison où Dieu va commencer à te montrer la voie que tu dois suivre et les pas et les chemins que tu dois suivre au nom de Jésus. Ce matin, Marc 10, 27 et le nombre 23, 19 nous fait savoir qu'il est le Dieu, qu'il est Dieu qui n'est pas un homme et qui va au-delà de ta prière. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a prononcé, déclaré, il accomplira. Je tiens ta main aujourd'hui. Cet homme ou cette femme qui est découragé et qui se dit, comment cela va-t-il arriver? J'ai attendu si longtemps. Le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu qui ne peut pas mentir. Il fera que tes yeux verront les résultats, tes oreilles entendront le témoignage. Il ouvrira tes yeux pour que tu vois le témoignage. Le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu qui ne change pas, c'est ce que cela veut dire quand ça dit qu'il ne se repent pas. C'est pas pour dire que non, je suis désolé, je promets ce que je ne peux pas faire. Non, c'est pas ça. En ce jour, je déclare et je décrète dans ta vie. Je déclare dans ta vie que Dieu qui est Dieu, il va se montrer, il va agir et entrer pour toi. Il n'est pas un Dieu fait avec les mains des hommes, il n'est pas un Dieu fait avec les mains des hommes. Il est le Dieu des dieux, le Dieu de l'univers. Sa main le fera. Sa parole s'accomplira. Tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Et tu témoigneras dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Genèse 17, 11. Psaume 62, 11 nous fait comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Dieu a parlé une fois et deux fois je l'ai entendu, que la puissance et la force est à l'Éternel. Donc le Dieu de toute possibilité à qui appartient toute la puissance, c'est celui que nous invoquons ce matin. Et nous déclarons, montre ta puissance, ô Dieu. Montre ta puissance, ô Dieu. Et Pharaon a dit, qui est Jéhovah pour que je puisse l'obéir? Montre ta puissance, ô Dieu. Cette situation qui s'élève et qui agit comme pour dire, qui est celui qui veut que je change? Éternel, montre ta puissance. Cette bataille financière qui dure depuis des années et qui a retenu la famille, Seigneur, montre ta puissance. La promotion qui a été retenue par une personne qui disait que c'est moi qui commande et qui dirige tout ici. Oh Dieu, montre ta puissance. Cette situation qui refuse de se prosterner, montre ta puissance et ta force. Oh Dieu, que ta puissance soit vue, réduit au silence l'ennemi. Que cela soit fait, que les témoignages nous accompagnent. Il est le Dieu qu'on ne peut arrêter, le Dieu qu'on ne peut pas arrêter. Job 9, 12. Voici, il prend. Qui peut l'empêcher? Qui lui dira, que fais-tu? Le Dieu qui enlève et personne ne peut l'empêcher ou s'opposer. Et le Dieu qui agit et personne ne peut lui demander que fais-tu. En ce jour, le Dieu qu'on ne peut arrêter, le Dieu inébranlable, le Dieu qu'on ne peut arrêter, il intervient dans ta vie et change ton histoire en un témoignage au nom de Jésus. Le Dieu qu'on ne peut pas arrêter intervient dans ta vie et il essuie tes larmes et il te donne des raisons pour magnifier son nom.
En cette saison de ta vie, Dieu ne pourra être arrêté par ses œuvres, de la façon dont il se montre dans ta vie. Personne ne pourra l'arrêter. Toute chose qui se tient sur ta voie et qui essaye de te retenir, ce Dieu bulldozer va enlever et retirer tout ce qui se tient, qui bloque ton chemin et qui se tient devant ton témoignage au nom de Jésus. 1 Samuel 2, 6 nous dit qu'il peut donner la vie et il peut tuer. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Tu es grand, tu es Dieu, il n'y a point d'autre comme toi. Tu n'es pas un homme. Tout ce que nous ne voulons pas voir vivant, tu tues tout cela. Tout ce qu'on ne veut pas voir vivant, Dieu, tu les tues. Dieu de possibilités, lève-toi, ô Dieu, et montre-toi. Pour ceux qui espèrent en toi, montre-toi, agis. Pour ceux qui t'invoquent, agis. Pour ceux qui s'accrochent à toi, que les larmes soient essuyées. Que les témoignages remplissent les bouches de ton peuple, que la célébration accompagne ton peuple en ce jour. C'est un Dieu qui peut ouvrir les portes que personne ne peut essayer de fermer. Gloire à Dieu. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Apocalypse 3, 7. Et à l'ange de l'église de Philadelphie, il lui dit, ainsi parle celui qui est saint, celui qui est vrai, le véritable, celui qui a la clé de David. Il a ouvert et personne ne peut fermer. Et il ferme et personne ne peut ouvrir. Dans le livre de Matthieu, il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Mais dans Apocalypse ici, il dit, il est celui qui a la clé. Pierre avait les clés, Jésus a la clé. Pierre avait les clés, Jésus a la clé. Ce que Pierre avait, c'était les clés pour les portes, mais Dieu avait la grande clé. Une seule clé. Quand vous allez dans un hôtel, il y a une personne qui peut ouvrir toutes les portes dans l'hôtel. Mais vous qui venez, qui séjournez, vous ne pouvez ouvrir que votre porte. Aujourd'hui, celui qui détient la clé qui ouvre toutes les portes, celui qui a la clé qui ouvre toutes les portes, le Dieu de possibilités, les portes sur lesquelles tu frappais s'ouvrent, les portes sur lesquelles tu frappais ouvrent, les portes sur lesquelles tu frappais s'ouvrent. Et toute porte satanique qui s'ouvrait contre toi, les portes de la persécution, les portes des tempêtes, les portes des troubles, nous les fermons ce matin. Cette porte maléfique appelée le coronavirus qui s'est ouverte sur notre planète, nous en ce lieu de prière, la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, s'ils sont d'accord, je ferai ce qu'ils demandent. Nous fermons cette porte du coronavirus, que cela choque le monde scientifique. Là où ils disent que ceci ne peut pas arriver, pas avant une année, pas avant 2 années. Seigneur, retourne la situation, ferme cette porte maléfique, ferme ce démon, ferme cette porte maléfique, ferme la porte sur ce démon de l'enfer et ouvre à ton peuple des portes hors de commun, des portes surnaturelles. Ouvre à ton peuple les portes sur lesquelles il frappait, les portes de faveur, les portes de progrès, les portes de témoignage. Là où nous pensions que nos fils et nos filles ne pouvaient jamais aller, Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Les portes financières qui enlèvent le poids afin que nous puissions amener et accomplir les rêves et aspirations que tu as mis dans nos cœurs. Les rêves d'installer des églises, de sponsoriser et soutenir des croisades évangéliques et de soutenir l'évangile. Ouvre les portes par ta puissance. Les portes inhabituelles, qu'elles s'ouvrent maintenant. Ce Dieu de possibilités, il est aussi le Dieu qui ne peut pas mentir. Selon Tite 1:2, selon Tite 1:2, dans l'espoir de la vie éternelle que le Dieu qui ne peut pas mentir a promis avant que le monde ne commença. Il y a des promesses qui t'ont été faites avant que le monde ne fût créé. Avant que le monde ne
monde fut créé. Je déclare aujourd'hui que ces promesses deviendront la réalité dans ta vie. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Dans le nom de Jésus, tout rêve, toute aspiration, Dieu fera qu'ils deviennent des témoignages dans ta vie. Ils deviendront les témoignages de ta vie au nom de Jésus. Dans 1 Roi 5, 4, nous voyons qu'il te donne le repos. Le Dieu de possibilité te donne du repos. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Que le repos de Dieu, la paix de Dieu, que les hommes disent qu'il est impossible que cela soit sur ta vie, que le repos et la paix de Dieu, dont les hommes disent comment cela peut-il arriver, que cela soit ton témoignage. Je déclare aujourd'hui que cela est ton témoignage. Tu témoigneras dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il est ta force, il est ton refuge et il est ton secours toujours présent. Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Je déclare et décrète dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que le Dieu qui est toujours présent, qui apporte toujours de l'aide, retournera les situations dans ta vie, te donnera raison pour témoigner et pour magnifier son nom. Il te donnera des raisons pour le louer. Il va étendre sa main dans ta vie. Le monde verra que c'est Dieu qui est à l'œuvre quand il s'agit de ton cas, au nom de Jésus. Il est le Dieu qui a pris ton cas pour t'aider, car il a dit, je vais t'aider. Psaume 121, 1 et 2. J'élèverai mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, je déclare dans ta vie que ce Dieu de possibilités il agira pour toi et il rendra ton rêve possible et il rendra ton témoignage possible. Les gens disent que cela ne peut pas t'arriver, mais tu seras le témoignage. Les gens disent, comment cela peut-il arriver, mais tu seras le témoignage. Les gens disent, où est ton Dieu, mais tu seras le témoignage. Dieu va s'élever pour toi, l'aide te sera donnée. Quand ils pensent que tu es arrivé à la fin, c'est là que Dieu se lèvera. J'impose les mains par la foi sur cette famille, cette femme qui élève ses enfants toute seule. Elle se demande comment est-ce que je veux faire, d'où me viendra l'argent. J'appelle aux finances de venir dans ta vie du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu essuiera tes larmes, il remplira ta bouche de témoignages, il changera ta vie en célébration. Toute aspiration que tu portes en toi, toute douleur que tu as dans le cœur deviendra un témoignage au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il est le Dieu dont les promesses sont oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car toutes les promesses de Dieu en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui dont les promesses sont oui et ainsi soit-il. Celui dont les promesses ne peuvent pas tomber sur la terre et mourir fera que tous ses rêves seront une réalité. Il remplira ta bouche de témoignages. En ce moment, en ce lieu de prière, j'impose les mains sur les personnes qui sont malades, les personnes qui ont des problèmes, les personnes qui ont des batailles, ceux qui se posent des questions sur l'avenir à cause de cette pandémie du coronavirus. Je déclare dans votre vie, qu'en cette saison de votre vie, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève.
qu'il vous donne des raisons pour magnifier et glorifier son nom. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, qu'il se montre comme un Dieu puissant, puissant, puissant. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer. 1er Roi 8, 56. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer. 1er Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses, de toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Aucune parole de ses promesses qu'il a données à Moïse son serviteur n'a été sans effet. Dieu n'est pas pris par les circonstances ni les situations. Ce matin, je prophétise dans ta vie que le Dieu qui n'est pas surmonté par les situations, ni les circonstances, ni les problèmes, il interviendra dans ta vie et il te donnera des raisons pour le louer. Il n'y aura pas d'échec ni de défaite. Il n'y aura pas de défaite. Il n'y aura pas de défaite ni d'échec. Tu n'échoueras pas. Ton Dieu n'est pas un échec. Tu ne vas pas échouer. Tu es connecté à une source éternelle. Tu ne vas pas échouer. Tu es connecté à celui dont la parole est constante. Tu ne vas pas échouer. Tu es connecté à celui qu'on ne peut pas sortir ni rabaisser, tu ne vas pas échouer. Tu es connecté avec celui dont la main a façonné l'univers. Tu ne vas pas échouer. Il est ton Père. Tu n'es pas seulement un adorateur, mais il est ton Père. Donc cette promesse a été faite de père à fils. Elles deviendront un témoignage. Elles seront une réalité. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera au nom de Jésus. Il est le Dieu qui ne peut pas se renier, même si quelqu'un le renie. 2 Timothée 2, 13. 2 Timothée 2, 13. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si les gens disent « je ne crois pas en Dieu », ça ne peut pas changer Dieu. Ça ne change pas Dieu. Ils disent « je ne crois pas en Dieu », ça ne change pas Dieu. Toi, le Dieu qui ne peut pas te renier, tu es constant, tu es fidèle. Tu n'as pas de problème d'estime. Lève-toi, ô Dieu, pour quelqu'un maintenant qui est connecté avec ce lieu de prière et d'adoration. Lève-toi, ô Dieu. Remplis leur bouche avec des raisons de te bénir et de témoigner. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu, étends ta main et agis puissamment comme jamais auparavant. Lève-toi, ô Dieu. Il est le Dieu qui prend quelqu'un de zéro pour l'amener au plus haut niveau. Il peut te prendre de rien du tout pour t'amener à la grandeur. Psaume 40, 1 à 3. 1 Samuel 2, 6 à 8. Psaume 40, 1 à 3. 1 Samuel 6 à 8. Dieu fait mourir et il fait vivre. Il mène dans le séjour des morts et il fait remonter. Il rend pauvre et il rend riche. Il rabaisse et il élève. Il élève le pauvre de la poussière et relève l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les princes et pour leur donner l'héritage de trône de gloire. Et les piliers de la terre sont à l'Éternel. Et il a placé le monde dessus. Celui qui relève les têtes va te relever ce matin. En ce lieu de prière, en ce lieu où nous l'invoquons, je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu ne resteras pas terrassé. Le Dieu des cieux te relèvera. Il te relèvera. Il te relèvera.
Tu ne resteras plus à terre. Voici la saison de ton changement. Là où tu ne pensais ne jamais pouvoir atteindre, là où tu pensais ne jamais entrer, prépare-toi car Dieu va t'emmener là-bas, tu vas atteindre, arriver à tous ces lieux. Je déclare ce matin, là où tu ne pensais jamais arriver, le ciel t'emmènera là. Dieu t'emmènera là. Il est le Dieu qui peut rendre le pauvre riche, qui peut rendre le mendiant quelqu'un d'honorable. Psaume 132, verset 7 est en accord avec 1 Samuel. Il dit, il relève le pauvre de la poussière et il élève le mendiant du fumier. Je tiens ta main ce matin et je me mets d'accord avec toi que Dieu te relève à partir d'aujourd'hui du fumier, de la douleur, la honte et l'embarras au niveau le plus élevé, de témoignages hors de commun. Le Dieu de possibilités, le Dieu de possibilités qui parle et sa parole ne meurt jamais et sa parole ne change pas. Il entrera, viendra dans ta vie et il t'amènera à voir sa main à l'œuvre. Il essuiera tes larmes et remplira ta bouche de témoignages. La gloire se manifestera dans ta vie, la faveur se manifestera dans ta vie. Les témoignages t'accompagneront. Tu seras un témoignage. Je déclare une fois de plus que ta vie sera un témoignage au nom de Jésus. Il peut créer et il peut recréer. Il peut créer et il peut recréer. Jean 9, 6, Ésaïe 40, 26. Élevez vos yeux vers le ciel et voici qui a créé toutes ces choses, qui le fait sortir en masse. Il les appelle tous par leur nom, par la grandeur de sa force, parce qu'il est grand et fort. Il n'y a rien qui est sans effet. Le Dieu qui peut créer et recréer. Que son onction repose sur toi. Le Dieu de possibilités, avec les compétences créatives de ton Père. Cette onction créative repose sur toi aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous aujourd'hui, tu te demandes d'où me viendra mon témoignage, d'où viendra mon aide et mon secours. Je ne le vois pas où je suis. Je ne vois pas la personne. Je ne vois pas comment cela pourra arriver. Mais en ce jour, je déclare dans ta vie le Dieu qui peut créer et recréer et amener les choses à se manifester. Il fera que tes yeux le voient et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Le témoignage t'accompagnera au nom de Jésus. À partir de ce jour, les témoignages t'accompagnent au nom de Jésus. Il y a une élévation qui arrive dans ta maison et il y a un témoignage. Celui qui l'accomplit le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Il dit, élevez les cieux, vos yeux vers les cieux. Voici ce que j'ai créé. À partir d'aujourd'hui, vous allez relever les yeux et vous verrez les œuvres de l'Éternel dans tout domaine de votre vie, dans le ministère, dans ta famille, dans tes entreprises, au nom de Jésus. Il peut prendre la poussière et guérir les yeux d'un aveugle. Jésus a pris la poussière, il a craché dessus, il a mis sur les yeux et l'aveugle a retrouvé sa vue.
Il a oint les yeux de l'aveugle avec la terre. En ce jour, je oins tes yeux et je prophétise que le Dieu qui peut redonner la vue à partir de la terre, il va une fois encore faire que le ridicule devienne la source de miracles dans ta vie. Les gens se demandent comment cela arrivera-t-il? Comment peux-tu recevoir ce type et ce genre de faveur? Mais je déclare que toi qui as été ridiculisé, toi qui as été méprisé, toi que personne n'a pensé pouvoir aboutir à quelque chose ni accomplir quelque chose, tu es celui qui témoignera. Ils disent, oui, elle ne sait même pas parler anglais ni français, elle ne peut pas, elle ne sait même pas bien écrire, elle ne sait pas chanter, mais Dieu va les choquer. L'onction reposera sur toi dans ta faiblesse. Ta faiblesse sera ta force. Ton embarras deviendra le lieu où tu seras fortifié. Là où tu as été embarrassé, c'est là où tu recevras la force et la puissance. Le Dieu qui peut rendre une personne stérile et les rendre fécondes. Et ils se sont levés tôt le matin et ils ont adoré devant le Seigneur et ils sont rentrés. Et quand ils sont revenus à Rama, et Elkana connut sa femme Anna et l'Éternel se souvint d'elle. Dieu a changé la stérilité en fécondité. Dieu se souviendra de toi. Tout lieu stérile dans ta vie, tout ministère stérile, toute entreprise stérile. Tu as travaillé si dur, mais tout est couvert de poussière et tu ne vois aucun fruit. Tu as pleuré, tu as prié, tu as fait tout ce que tu peux faire, mais tu arrives à peine à vivre. Tu vis d'un jour à l'autre devant cet autel ce matin. J'invoque le Dieu de possibilités et je déclare dans ta vie que la stérilité devient la fécondité. 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 Au lieu où tu as été stérile devient ton lieu de fécondité. Là où tu as été stérile, tu seras fertile. Là où tu as été stérile, tu deviens fertile. Dieu fera que tes rêves portent du fruit. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Ta bouche témoignera. Tu mendiais avant, mais maintenant tu es celui qui donnera. Tu pleurais pour avoir des choses, mais maintenant tu es celui qui va donner. La faveur coulera de toi vers les autres personnes. Les bénédictions passeront de toi aux autres personnes. Au nom de Jésus, il est l'immortel, l'invisible, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le Dieu omniscient. 1 Timothée 1,17. Paul a écrit à Timothée. Il a dit, et maintenant au Dieu qui est omnipotent, omniprésent, invisible, je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Dieu immortel va venir dans ta vie et il va montrer son immortalité. Le Dieu qui n'est jamais mort, qui ne peut pas mourir, qui vit pour toujours, il va venir et se montrer pour toi. Il est le Dieu invisible, il est le Dieu derrière l'écran, derrière la scène qui détient toutes les ficelles et qui fait tout pour toi au nom de Jésus. Il est l'omnipotent, il est omni dans son potentiel, pas de limite à son potentiel à partir de ce jour. Le Dieu omnipotent se lève pour toi. Il est omniprésent, partout en même temps, imminent. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au-dessus, en dessous, il est là, partout en même temps. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par une dimension, 2 dimensions ou 3 dimensions. Il n'est pas limité par même 10 dimensions. Ce Dieu omniprésent va se montrer dans ta vie puissamment. Il est aussi omniscient. Il connaît toutes choses. Gloire à son nom. Puissance à son nom. Grandeur, majesté à son nom. Tout ce qui ne veut pas
marcher en ta faveur et continue cela et retirer de ta vie tout ce qui te fera du mal, toute chose qui va finir par un désastre. Dieu te délivre de cela. Dieu te met à l'écart, te sépare de cela. Tout concourt à ton bien à partir de ce matin au nom de Jésus. Il est le Dieu de miracles maintenant, pas hier, pas peut-être demain, mais maintenant. Jean 11, 23 à 24. Et puis Jésus leur dit, Dieu, et elle dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère vivra. Et quand il est allé devant la tombe de celui qui était mort, Jésus s'écria, Lazare, sors. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, bien qu'étant mort, il vivra. Donc, il est le Dieu de miracles. Je déclare et je parle à toute situation aujourd'hui. Cette personne qui espère en l'Éternel pour une action en plus, pour une action de plus, que Dieu agisse encore une fois, que Dieu agisse de manière par une action majeure, que Dieu agisse encore une fois, qui sera un miracle total, que Dieu agisse encore, le Dieu de possibilités, qu'il agisse encore une fois, le Dieu qui ne peut pas mentir, qu'il agisse encore une fois, le Dieu de possibilités, qu'il agisse encore une fois, le Dieu qui retourne les situations, qu'il agisse encore une fois, reçois-le au nom qui est au-dessus de tous les noms, que Dieu agisse encore une fois. Que Dieu agisse encore une fois. Que Dieu agisse encore une fois. Il est celui qui est assis sur le cercle de la terre et tous les habitants de la terre sont comme des insectes devant lui. J'aime tellement ce passage. Ésaïe 40. Il est celui qui est assis au-dessus de la terre et tous les habitants sont comme des insectes. Il étend les cieux comme un rideau et il les place comme une tente en dessous de lui. Celui devant qui tout le monde est comme un insecte, même ceux qui se vantent devant lui. Quand tu vas dans l'espace, les astronautes disent que lorsque tu vas très haut, quand tu es juste quelques milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, tu ne vois qu'une boule bleue, tu ne vois personne. Elle devient comme une petite bille. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie ce Dieu devant qui tout n'est comme rien. Ce Dieu interviendra dans ta vie. Ce qui te troublait, qui te perturbait, deviendra la raison pour laquelle tu vas témoigner, la raison pour laquelle tu vas magnifier son nom. Et ce matin, tout rêve que tu as écrit, toute aspiration de ton cœur que tu as écrit, que tu as amené en ce lieu de la gloire matinale, nous prophétisons à chacune de ces choses. Tout rêve que tu portes en toi, toute aspiration que tu portes en toi, tout rêve que tu as écrit, les rêves pour ta maison, les rêves pour ta vie personnelle, les rêves pour ta carrière professionnelle, les rêves pour ton avenir, tout ce que tu as écrit sur papier, jeune ou plus âgé, hommes et femmes, nous déclarons aujourd'hui qu'ils deviennent tous réalité. Ceux qui habitent loin, ceux qui habitent dans le Royaume-Uni, qui ont envoyé tous ces rêves et toutes ces aspirations, nous déclarons qui deviennent réalité. Nous prophétisons que rapidement, sans prévenir, le Seigneur retourne toute situation. Rapidement, hâtement, le Seigneur retourne toute situation. Tes yeux verront la gloire du Seigneur sur la terre des vivants. Ta bouche témoignera de la main de Dieu sur la terre des vivants. Tu le verras, tu le verras.
tu témoigneras. Les larmes seront essuyées de tes yeux. La gloire se manifestera. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, la gloire se manifestera. La gloire se manifestera. Les témoignages accompagneront. La gloire se manifestera au nom de Jésus. Nous le déclarons et cela deviendra réalité. Nos yeux le verront et nos bouches témoigneront de la bonté et de la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Le dernier passage que nous allons voir ce matin, c'est Éphésiens 3, 20. Dieu qui peut faire toutes choses, maintenant à lui, qui est capable de faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons selon la puissance qui agit en nous. Premièrement, permettez-moi de vous encourager à nous rejoindre et de vous inscrire sur notre chaîne de YouTube, de me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et me suivre avec l'application de KICC et sur YouTube avec KICC et sur Facebook, aimez ma page Matthew A. Ashimolowo et sur Twitter, suivez Matt Ashimolowo et sur Instagram, suivez Matt Ashimolowo.official en anglais et téléchargez l'application de KICC. Et rappelez-vous encore une fois, demain matin, nous sommes là encore pour la prière et demain vendredi soir, nous avons le temps de prière, de partage avec Pasteur Yemissi pour les femmes et les sœurs. Et rappelez-vous que le culte de dimanche sera puissant, il sera merveilleux. Le culte de 8 heures, osez rêver, comme cela est le thème. Et le culte de 11 heures et le culte de 18 heures, le culte prophétique sans crainte. Rappelez-vous de tous ces cultes. Que le Seigneur soit bon avec vous, qu'il étende sa vie dans votre vie. Il se montrera grand et puissant dans votre vie. Il réduira au silence l'ennemi. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Et toute langue qui se lève contre vous en justice sera condamnée. Ceci est votre héritage comme enfant de Dieu. Je déclare en ce jour, et souvenez-vous encore une fois que demain nous partagerons la Sainte Seine. Nous aurons la Sainte Seine. Nous allons partager la Sainte Seine. Ce sera donc préparer votre pain et votre vin pour demain. Ce sera un temps puissant, un temps merveilleux. J'impose les mains sur quelqu'un, j'entends le mot guérison, je ne sais pas de qui il s'agit. Tout problème de santé que vous avez, je commande votre guérison maintenant. Je le ressens dans mon esprit et je déclare dans votre esprit la paix dans votre maison, la paix dans votre maison, la paix dans votre maison. Et je vois également quelque chose qui a l'air de pourrir, quelque chose qui a l'air de pourrir et comment est-ce que ça s'empire. Mais le Dieu qui est ressuscité après 3 jours va le retourner dans votre vie et le rendra comme témoignage et il se montrera comme Dieu puissant. Je vois également quelqu'un pour qui les finances sont épuisées et il ne voit pas d'où viendra la source de revenus ni de finances. Je déclare dans votre vie maintenant et j'appelle les finances des 4 coins de la terre. Vous avez été en ce lieu de la gloire matinale. Dieu va vous surprendre et se montrera comme Dieu puissant dans votre vie et il vous donnera la faveur et vous donnera un témoignage. Le Seigneur, Dieu lui-même, vous donnera des raisons pour le louer. Vous allez témoigner, ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.